Les comités directeurs de la Ligue de jeunes de l'Union pour la démocratie et le progrès social IDPS en sigle a organisé une conférence de presse axée sur les enjeux politiques de l'heure et les actions à mener pour demander la démission de M. Augustin Kabouya comme secrétaire général devant le chevalier de la plume. Le président de la Ligue de jeunes de l'UDPS, Emani Ngoï Dioko, a démontré comment Augustin Kabouya n'a pas si bien géré le parti. Bonjour. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être venu nombreux et d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Depuis quelques semaines, notre parti politique, Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS qui s'est dédié, est secoué par des problèmes internes qui voulaient mettre en péril l'avenir du parti. Et heureusement, à l'heure où nous vous parlons, la situation est sous contrôle. Nous sommes les descendants du héros national, Dr Étienne Tshisekedi Wamumba, qui nous a enseigné l'amour du Congo et du Congolais. Pour sa mémoire, pour la mémoire de tous les martyrs de la démocratie et pour la mémoire de tous les Congolais massacrés à l'Est injustement par Kagame et ses milices, je vous prie d'observer une minute de silence. Je vous remercie. 80. Lorsque les pères fondateurs du parti se sont aperçus de la déviation dictatoriale de Mobutu, ils n'ont pas hésité à agir pour l'intérêt du peuple, au péril de leur vie. Segundo, en août 1991, sur la pression du peuple, Mobutu a organisé la conférence nationale souveraine et l'expression populaire avait désigné les docteurs Étienne Tshisekedi comme porteur du changement, ce qui était contre la volonté de Mobutu. Malgré cela, la résistance du peuple a imposé sa volonté. Qu'est-ce que je veux dire par là? Depuis toujours, notre volonté et notre force politique résident au sein de la base. C'est ce qui fait notre particularité, la pyramide inversée. Malheureusement, à travers une politique contraire, la base est devenue de plus en plus isolée et de moins en moins entretenue. Aujourd'hui, la Ligue des jeunes et tous les autres organes et structures politiques au sein du parti s'élèvent non par les espoirs des postes, mais motivés par l'amour de l'UDPS et du combat et la protection du pouvoir du chef de l'État et des desiderata du peuple avec des pistes de solutions réalistes. Le chef de l'État, notre unique et véritable leader, conduit au niveau du pays la politique socialiste portée par l'UDPS. Aujourd'hui, le peuple congolais peut témoigner du démantèlement et l'infiltration de les services de sécurité initiés par l'AFDEL, de la montée en puissance de nos voyants FARDC, de la gratuité de l'enseignement primaire et de la maternité, du patriotisme authentique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Et je demande d'applaudir fort. Je continue, et la liberté d'expression garantie gage de démocratie. Par là, il faut faire la différence entre la liberté et le libertinage, etc. Au lieu d'un gestionnaire plein d'ego, le président de la République a donc besoin de collaborateurs stratèges, efficaces et consciencieux du point qu'il porte pour soulager les problèmes sociaux du peuple. Si aujourd'hui nous décrions la gestion de l'ex-secrétaire général, c'est parce qu'il manque de vision. Il navigue à vide, sans repère ni planification. En plus de combattre la méritocratie,
il favorise le clientélisme et méprise les textes qui régissent les partis en dédoublant par exemple les comités exécutifs tout en instaurant le culte de la personnalité et sa personnalité avec le slogan Tosa Obika. Sur les questions politiques, il est toujours réactif mais jamais proactif. Il ne prend pas des initiatives pour asseoir une politique offensive. Il soutient et rend fiers les chefs de l'État. Je rappelle que même si nous sommes en alliance avec d'autres partis, ils n'en émèrent pas moins qu'ils sont des adversaires politiques qui n'hésiteront pas à prendre le pouvoir à la moindre occasion. Et c'est des bonnes guerres. Mais malgré cette union politique qui nous fait sourire qui fait sourire tous les partenaires engagés, le peuple, lui, à la fin du mandat, ne jugera que l'UDPS. Que les mandats soient positifs ou non. Voilà pourquoi, armés de cette responsabilité, et puisque nous voulons conserver les pouvoirs démocratiquement le plus longtemps que possible et pérenniser l'UDPS, nous avons intérêt à entretenir notre unique atout majeur, je répète, la base. Son entretien ne demande pas que tout le monde devienne conseiller, directeur général, député ou ministre. Son entretien demande une canalisation des aspirations, une orientation des idées et un soutien du lieu de l'ex-secrétaire général. Le temps est maintenant à l'organisation du parti. Nous demandons aux jeunes de l'intérieur et de l'extérieur de la démission des messieurs prêts et d'attendre le mot d'ordre qui sera donné la semaine prochaine si la volonté de la base n'est pas respectée. À en croire les ministres honoraires de la Défense et anciens combattants Sylvain Mutombo, l'essor de M. Augustin Kabouya est déjà connu. Le départ de M. Kabouya le plus discutable, c'est déjà scellé à tous les niveaux. Et vous devez applaudir pour la famille du président qui refuse que le parti soit attaché à la famille en rétorquant ce qui suit à M. Kabouya. Qui s'y a des vitesses? Combattant à la caramo, elle est aussi là. Le numéro 1 de la jeunesse de l'UDPS et de l'Union sacrée a fait appel au cours de cette conférence à tous les jeunes qui massivement manifesté pacifiquement pour le départ de M. Augustin Kabouya. Et si quand ça la secrétaire général, ce qu'on a une statut je crois l'article 24, va passer l'attribution au secrétaire général, azo ça la attribution on a dit. Donc les lots, il y a beaucoup avant de dire comme ici président Aïe. Ah, les bons président Aïe, de vous dire merci. Tant que là on a statut ça là-bas. Parce que Sénat, Parlement du Sénat et la Monimino. Je vous remercie de votre présence. Nous tournons côté Azali Sima, Yabanti Malheur. Nous merci. Nous avons Berteli Tout, Balaki Sensou.